Après tout ce qui s'est passé, est-ce que cette interview peut rebattre les cartes, jouer sur les rapports de force à 2 jours de la présidentielle? Ben, je pense que, disons, elle joue sur les rapports de force. Elle ne rebat pas les cartes. Une seule interview ne peut pas changer la nature d'un paysage politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle place effectivement Laurent Gbagbo aux côtés de l'opposition. Et on voit que, disons, son héritier rebelle, Afin Guessan, apprécie. Le camp des Gor, comme on dit aussi, les Gbagboiens apprécient. Et ce qui est le plus important, c'est que le PDCI, le camp de Bédié, apprécie aussi. Parce que si Gbagbo et Bédié ont toujours ont eu des rapports politiques difficiles, la jeunesse ivoirienne, notamment la jeunesse PDCI, est gbagboisée. Donc elle a besoin de ces mots d'ordre. On a vu un représentant du PDCI plutôt jeune qui disait qu'il fallait qu'il parle. Parce que à l'université, au sein des mouvements comme la FESI, il y a une sorte de culture Gbagbo qui s'est installée. Et c'est important pour des gens qui ne sont pas proches du FPI, des gens qui ne sont pas gbagboïstes, d'entendre la parole de Gbagbo. Et surtout, cette parole met Alassane Ouattara dans un corner comme l'homme qui refuse de négocier, l'homme qui refuse d'apaiser, l'homme qui refuse la main tendue des autres, y compris de ceux qui auraient des raisons d'être plus amers et de vouloir en découdre plus en avant, puisque Gbagbo maintient quand même la nécessité du dialogue au bout de son réquisitoire contre Ouattara. Alors justement, je voulais vous faire réagir sur cet extrait d'entretien. Dans ce combat qui se mène aujourd'hui autour du 3e mandat, je suis, moi, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de la CPI, je suis résolument du côté de l'opposition. Je suis résolument dans l'opposition. Voilà, là on a clairement un ancien président qui prend position. Hein. Oui, il prend position et effectivement, ça donne de la force à ceux qui refusent cette élection. Et surtout, il annonce qu'il faudra quand même discuter. Et on se demande avec qui. Et on se rend compte... Un dialogue inclusif. On se rend compte justement de la difficulté d'imaginer seulement un dialogue avec Alassane Ouattara, parce que depuis qu'il a pris le pouvoir en 2011, jamais il n'a dialogué avec ses opposants. Et Bédié. Henri Konan Bédié n'est pas au pouvoir. C'est-à-dire que, imaginons que demain, il y a des élections, que ce soit des élections heurtées, comme on peut s'imaginer, avec beaucoup de bureaux de vote non fonctionnels, comme on peut l'imaginer, avec un très faible taux de participation. Qu'est-ce qui va se passer? Alassane Ouattara va se faire investir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il demande... Cette question que Laurent Gbagbo commence à poser. Il demande aussi un report. Henri Konan Bédié demande un report, mais pas Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo. Oui, bien sûr. En fait, je pense que tout le monde, toute la classe politique, à part le RHDP, demande un report. Mais Alassane Ouattara veut profiter de l'avantage institutionnel et passer en force. Et après, la question de l'après, je pense que Laurent Gbagbo l'introduit en parlant du dialogue. Parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il soit assez naïf pour penser que d'ici dimanche, on va négocier. Mais dimanche, ce sera l'apothéose. Et après dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question. Et la question se pose aussi à la communauté internationale. Laurent Gbagbo qui s'est également exprimé concernant justement le trio qu'il forme avec Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, présent dans la vie politique ivoirienne depuis les années 90. Écoutez. On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs, d'essayer de régler les problèmes politiques. J'entends souvent les gens dire « Oh, ces trois-là, il faut qu'ils partent, il faut que... » Les problèmes, en ces termes-là, c'est encore tromper les Ivoiriens en leur disant, si ces trois-là s'en vont, tous les problèmes sont réglés. Alors, vu sous cet angle-là, le renouvellement de cette classe politique ivoirienne n'est pas pour tout de suite. Hein, mais le renouvellement de la classe politique ivoirienne ne peut pas aller sans la démocratisation des institutions de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, en fait, finalement, où après la première alternance en 2000, il y a eu une guerre en 2002 qui a continué jusqu'en 2011. Et une sorte de crispation politique incroyable jusqu'à présent. Mais quand il dit que c'est antidémocratique, justement... Oui, c'est antidémocratique de vouloir, sans avoir mis en place les institutions démocratiques,
construire de manière artificielle un renouvellement de la classe politique, parce qu'effectivement, on peut appeler les hommes politiques de premier plan, leur dire, bon, toi tu laisses la place à tel, toi tu laisses la place à tel, et toi tu laisses la place à tel. Mais ça ne changera rien au fait que le scrutin ne sera pas assuré. Et dès lors que les gens, finalement, ont l'impression qu'il faut plus qu'un bulletin de vote dans l'urne pour gagner, ils font appel à leur masque de guerre, à leur masque sacré. Et les trois, là, Gbagbo, Ouattara et Bédié, sont des masques sacrés des différentes tendances politiques ivoiriennes. Mais des trois grandes tendances ivoiriennes. Et Gbagbo dit dans son interview qu'il y a d'autres personnes. Mais ces autres personnes, en fait, par exemple, Mamadou Koulibaly, qui représente quand même une forme de renouvellement, il a été bloqué. Guillaume Soro, quoi qu'on puisse en penser, a été bloqué. On ne peut pas non plus bloquer le renouvellement et dire c'est à cause de l'absence de renouvellement que moi je reste. Rien ne prouve que face à un homme politique comme Mamadou Koulibaly ou Guillaume Soro, je ne sais pas qui, ou Simone Gbagbo, que Henri Konan Bédié aurait gagné si Ouattara ne s'était pas imposé lors de ce scrutin. Rien ne l'affirme. Donc le non-renouvellement, c'est d'abord l'absence de démocratie. Alors je voulais vous faire réagir sur un autre extrait, écoutez. Voir l'ex-président de la République aller dans l'ambassade de Côte d'Ivoire demander un passeport, c'est un peu honteux pour le pays, non? Je ne veux pas rentrer et provoquer des palabres, comme on dit, provoquer des tensions, des antagonismes. Une fois au pays, voilà, les militaires sont là, devant le domicile de Gbagbo, les policiers sont ici. Je ne veux pas provoquer ça. C'est pourquoi je ne suis pas rentré. Sinon, rentrer dans mon pays, c'est facile. Est-ce que c'est si facile que ça de rentrer alors qu'Alassane Ouattara a dit qu'il pourra rentrer? Oui, mais après le scrutin. En fait, quand samedi. je dis rentrer dans son pays, c'est facile, je pense qu'il dit ce qu'on imagine tous, qu'il sous-entend que certains nombres de chefs d'État lui ont proposé des passeports diplomatiques, et dans ce cas, il aurait pris un avion, il arrive peut-être à Accra, et à partir de là, effectivement, tout se met en branle pour qu'il rentre dans le pays. En fait, Gbagbo empêché d'entrer alors qu'il a des frontières terrestres, c'est une insurrection en Côte d'Ivoire. C'est un peu ce qu'il veut dire, je pense, mais c'est surtout une manière de pointer l'inélégance d'Alassane Ouattara et d'activer aussi la fibre profonde des Ivoiriens. Parce que Laurent Gbagbo, ça signifie quelque chose. Et d'ailleurs, il a formé cette question de l'inélégance d'Alassane Ouattara. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, dans cette culture-là, c'est-à-dire qu'elle est irradiée, la culture ivoirienne, par un certain nombre de figures. Et Gbagbo est une de ces figures. C'est une des figures majeures depuis 30 ans. Donc quand il dit ça, effectivement, ça crée un sentiment de violence pour un certain nombre d'Ivoiriens, et pas seulement ses partisans. Et c'est un peu ça, on entre dans la politique émotive, en fait, et je pense que, quelque part, Alassane Ouattara se rend bien compte que cette irascibilité va lui coûter, y compris ailleurs en Afrique, parce que quand il parle des traditions africaines, du fait que quand un prisonnier revient dans son village, on ne l'accable pas, effectivement, c'est vrai. Ça parle à tout le continent, ça parle évidemment. à tout le